Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Megillah, Daf Tet Amoud Aleph. Il nous reste quelques lignes de Daf Ret Amoud Bet, donc nous allons étudier le traité Megillah 9a, il nous reste quelques lignes de 8b. Dans la Mishnah, on avait dit que Sfarim Nirtavim Bechol Lashon, que les livres, c'est-à-dire, comme Rashi nous avait expliqué, que les livres, il s'agit de Torah, Nevim et Ktuvim, on peut les écrire en toute langue. Sur cela, nous allons discuter aujourd'hui. Nous allons avoir donc une contradiction a priori d'une braïta. Sur le texte d'Afret Amoud Bet, la troisième ligne du bas, dans la Mishnah, on avait dit que les livres, donc Torah, Nevim et Ktuvim, on peut les écrire en toute langue. Urminu, l'Agma a dit, on a une contradiction. Voilà, la braïta nous enseigne la chose suivante. Si quelqu'un il a pris un texte en hébreu et il a écrit en Targum, c'est en traduction. Ça va être la traduction en araméen, une autre traduction. En tous les cas, donc il a écrit, on va traduire Targum ici dans le contexte en araméen. Parce que Targum tout court, c'est araméen. Donc il a pris on va pas traduire à chaque fois le mot Targum. Donc il a pris le Mikra, le mot du verset, le texte du verset, et il a écrit en Targum, il a écrit en araméen. Quand on est en train de dire ici qu'il a pris un texte du verset, il a écrit en araméen, ça veut dire qu'il a écrit avec des caractères hébreux, mais en araméen. Ou bien, Braïta nous dit, Targum shektavo Mikra. Ou bien quelqu'un a pris un verset dans la Torah, des fois, il y a écrit des mots en araméen. Par exemple, il y a écrit, lorsque Lavan et Yaakov se sont rencontrés, eh bien, ils ont fait un monticule de pierre. En hébreu, monticule, ça se dit Gal-Ed. En araméen, ça se dit Yegar Saaduta. Eh bien, la Torah nous dit que Yaakov a appelé ce monticule Gal-Ed et Lavan a appelé ce monticule Yegar Saaduta. La Braïta nous dit ici maintenant, si quelqu'un a pris un mot donc, qui est dans la Torah, il est écrit en Targum, donc il est écrit en araméen, et lui, il a écrit en Mikra, il a écrit en hébreu, c'est-à-dire qu'il a écrit les caractères hébraïques, mais aussi en la langue hébraïque, mais il a changé ce qui est écrit sur le texte de la Torah. Rashi nous donne un autre exemple sur quoi c'est Targum. D'abord, voyons le Rashi, c'est la quatrième ligne du bas dans les Rashi, Mikra Shektavo Targum, à la fin de la ligne. Donc si quelqu'un a pris un texte de la Torah, et il a écrit en araméen, Sefer Shekatuv Belashon HaKodesh. Donc Rashi nous dit qu'il s'agit d'un livre qui est écrit en Lashon HaKodesh. En Lashon HaKodesh, on va traduire par l'hébreu. Donc Lashon HaKodesh, Arao Ilirtovo Mikra, et ce qui convient à être écrit dans cet endroit-là, c'est un Mikra, donc un texte de Torah. Et lui, à la place d'écrire ce texte-là de la Torah, donc comme il est écrit donc en Lashon HaKodesh, il a écrit Ktav Lashon Aram, il a écrit en araméen. Ou bien, Vetargum. Shayara ou lire Targum. Rashi nous explique donc que ça veut dire parce que la Braïta dit que le Targum il a été écrit en Mikra. Rashi nous dit que le Targum donc c'est quelque chose qui convenait donc dans la Torah ça devait être écrit en araméen. Kegon comme par exemple l'exemple qu'on a donné oralement Yegar Saaduta donc ce monticule de pierre qui s'appelle en araméen Yegar Saaduta et lui il a écrit comment Octavo Mikra à la place d'écrire le Targum Yegar Saaduta donc en araméen il a écrit Mikra, que ça veut dire Mikra ici dans le contexte, ça veut dire qu'il a écrit évidemment en écriture hébraïque, donc en écriture de Ashurite de manière plus précise. Donc comme on écrit dans un Sefer Torah, le caractère il a gardé, mais il a écrit en Lashon HaKodesh. En hébreu, il a écrit Gal-Ed à la place d'écrire Yegar Saaduta. Rashi nous donne encore un autre exemple, dans les endroits dans lesquels il est écrit des choses en araméen, alors que ça fait partie donc des livres bibliques, ou que Gon Targum, et comme par exemple la traduction, le Bach il dit il faut enlever le mot Ktav, Gon Targum shel Daniel ve'Ezra, comme la traduction donc Daniel, dans le livre de Daniel, dans le livre de Ezra, là-bas il y a plusieurs versets qui sont en araméen. Et la place, la personne les a écrits en araméen, elle les a écrits en Mikra, c'est-à-dire c'est des mots qui sont caractères hébreux et qui sont écrits en araméen, et lui il les a écrits en caractère hébreu et aussi en langue hébraïque, aussi en Mikra. Donc, la Braïta est en train de nous dire, quelqu'un a pris un Mikra et il a écrit en Targum, quelqu'un a pris un Targum, il a écrit en Mikra, je dis en français, quelqu'un il a pris un verset, donc il y a des caractères, on ne parle pas des caractères ici dans cette première partie de la Braïta, on parle uniquement du langage qui a été changé. Le caractère, c'est toujours un caractère donc ashurite, donc c'est toujours le caractère avec lequel on écrit un Sefer Torah, Tfilin et Mezuzot. Donc comme ce qu'il y a dans le Sefer Torah. Donc il a le caractère, il a gardé comme il faut. Mais le Mikra, ce qui était écrit en verset, il a écrit maintenant en Targum, en araméen. Donc l'hébreu, il a écrit en araméen, ou bien l'araméen, il a écrit en hébreu. Quand je dis hébreu ici, je parle du Lashon HaKodesh.
Puis la Braïta continue. Encore un point. On dit Uktav Ivri. Si quelqu'un, il a écrit toute la Torah, il a écrit ce qui est écrit dans la Torah, Bereshit, Bara Elokim, etc., mais à la place de l'écrire avec un caractère ashurite, le caractère avec lequel on écrit la Torah, il a écrit avec un caractère qui s'appelle Ivri. Ivri qui veut dire hébreu littéralement, mais ici, hébreu, pourquoi ça s'appelle Ivri en hébreu? Parce que ça vient de Everanar, de l'autre côté du fleuve d'Euphrate. Et comme Rashi nous dit, Uktav Ivri, Rashi nous explique, dans la deuxième partie de la Braïta, on parle Osheloshina et Alashon. Il n'a pas changé le langage. Le langage, c'est resté le même, c'est Lashon HaKodesh, qu'on a traduit par hébreu. Aval Shina et Aktav, mais il a changé l'écriture. C'est-à-dire, chez Ktav ou Biktav, chez l'Averanar, à la place de l'écrire avec un Ktav Ashurite, une écriture donc qui est Ashurite, l'écriture qu'il y a dans le Sefer Torah, il a écrit avec l'écriture de ceux qui sont de l'autre côté du fleuve, donc ils appellent une écriture ivri, au Masachet Sanhedrin, dans le traité Sanhedrin, Karela, on appelle cette écriture-là ivri, cette écriture qui vient de l'autre côté du fleuve de Frat, on appelle Ktava Libuna, l'écriture Libuna. Donc, en autre mot, dans la deuxième partie de la Braïta, on nous parle de quelqu'un, donc il a gardé les écritures qu'il y avait dans le langage du Sefer Torah, il a gardé, mais il a écrit avec une écriture qui n'est pas l'écriture du Sefer Torah, donc c'est un Ktav Libuna, donc un Ktav ivri, un Ktav hébreu, donc qui est Libuna. Eh bien, qu'il a fait ce qu'on a dit dans la première partie de la Braïta, ou qu'il a fait ce qu'on a écrit dans la deuxième partie de la Braïta. En autre mot, le fond du début et de la fin de la Braïta, c'est ou bien qu'il a changé le langage, ou bien qu'il a changé l'écriture, que ce soit l'un ou l'autre, Eino metamet hayadaim. Eh bien, ce Sefer Torah ne rend pas impur les mains. Quand on dit on rend pas impur les mains, c'est pas juste question technique ici, est-ce que ça rend impur les mains ou pas. Ici, c'est est-ce que c'est un Sefer Torah ou ce n'est pas un Sefer Torah. Et ce qu'on est en train de nous dire ici, qu'en effet, ce n'est pas un Sefer Torah, parce que si ça ne rend pas impur les mains, on a déjà appris 2 fois dans les cours précédents que les sages ont décrété que tous livres de Torah vont rendre impur les mains. Si on te dit maintenant dans cette braïta que ça ne rend pas impur les mains, ça veut dire que ça n'a pas la sainteté d'un livre de Torah. Comment ça peut rendre impur les mains? Ça veut dire en autre mot, quand on dit rendre impur les mains ou pas, c'est en autre mot, quand est-ce que c'est considéré un Sefer Torah qui est kasher? Eh bien, Achir Teven ou Birtav Ashurit, ça doit être écrit donc en caractère Ashurit, donc le caractère qu'on écrit dans la Sefer Torah, à la Sefer, sur le livre, c'est-à-dire dans le sens, ça doit être écrit sur du parchemin. Et troisième condition, ou Bidyo, avec l'encre noire. Donc l'écriture Ashurit sur le parchemin et avec de l'encre noire, à ce moment-là, le Sefer Torah, c'est un Sefer Torah qui est kasher. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ce n'est pas kasher. Bien, ça c'est la braïta. Maintenant, la question, ce qui nous dérange dans cette braïta, c'est qu'a priori, c'est pas compatible avec notre Mishnah. Dans la Mishnah, il y avait écrit, on peut le voir, il y a écrit Sfarim, Dirtavim, Bechol, Lashon, que les rouleaux de Torah, donc comme Rashi nous a dit que Sfarim, la définition de Sfarim des livres, c'est aussi bien la Torah, les hagiographes, les prophètes et les hagiographes, tout peut être écrit Bechol, Lashon en tout langage. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Que ça peut être écrit uniquement en Mikra, ça peut être écrit uniquement comme c'est écrit. Tu ne veux pas écrire Bechol Lashon. On a dit que si tu prends un Mikra, tu prends le texte de la Torah qui est écrit en Lashon HaKodesh et tu l'écris en Targum, en araméen ou une autre langue, ce n'est pas kasher. A priori, c'est contradictoire avec notre Mishnah. Alors la Gemara va donner une réponse. Alors je dis la manière comment les choses vont se présenter dans la suite. On va voir une réponse, on va la repousser. Une deuxième réponse, on va la repousser. Une troisième réponse, on va la repousser. Puis on va voir une quatrième réponse. Après qu'on aura la quatrième réponse, on reviendra sur la deuxième réponse qui a été repoussée pour la maintenir de manière bien précise. Voyons la réponse que la Gemara donne, première réponse que la Gemara propose sur la contradiction entre la Mishnah et la Braïta. La Mishnah qui a dit qu'on peut écrire les livres en tout langage, et la Braïta qui nous dit, qui nous fait comprendre qu'on ne peut pas écrire les livres en tout langage. Amarava, Rava dit, lo kasha, c'est pas une question. Là, on passe à Daftet Amoud Aleph 9a. Kan begofan shelanu. Ici, dans la Mishnah, la langue étrangère a été écrite avec nos caractères. Ça veut dire, par exemple, tu as écrit du français, mais tu l'as écrit en français, mais c'est pas de l'écriture française, c'est la langue française que tu as écrit en hébreu. Par contre,
Donc, écrit en hébreu, quand on dit en hébreu, c'est écrit avec le Ktav Ashurit, avec l'écriture de Sefer Torah. Donc, vrai, la langue, c'est une langue qui est étrangère, mais l'écriture, elle est juste. Donc, si tu as changé que la langue, mais non pas l'écriture, c'est écrit en Ashurit, c'est kasher, c'est bon. Kan. Par contre, ici, c'est-à-dire ici dans la Braïta qui dit que ce n'est pas bon si tu as changé la langue, la Braïta, elle ne parle pas juste que tu as changé la langue. Elle parle de Gofan Shelahen, que tu as écrit dans les caractères étrangers. Si tu as écrit dans un caractère qui est étranger, donc qui n'est pas que l'écriture ashurite, à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas kasher. Donc d'après cette réponse-là, ce qui nous intéresse, l'essentiel, c'est quoi? C'est que le ktav va être un ktav ashurite. L'écriture va être une écriture de Sefer Torah. Voyons le Rashi en haut à droite, Gofan. Rashi nous traduit que le mot Gofan veut dire ktiva, donc l'écriture. De manière plus précise dans le contexte ici, ktiva, c'est-à-dire le caractère. Donc ça doit être notre caractère pour que ça soit kasher. Quand on dit notre caractère, c'est le caractère des ashurites avec lequel on écrit le Sefer Torah. Puis, toujours dans Rashi, Kan Gofan Shelanu, Rashi donc traduit Matnitin, donc notre Mishnah, des Katane Bechol Lashon, qu'on a enseigné qu'on peut écrire en tout langage. Il s'agit d'un cas chez le Shina et Aktav. Il n'a pas changé l'écriture. L'écriture est une écriture ashurite. L'écriture de Sefer Torah, qu'est-ce qu'il a changé là chez Shina et Lashon? Il a changé le langage et c'est la raison pour laquelle que c'est kasher. Par contre, Braïta, la Braïta qui nous dit que c'est pas kasher, mais Gofan Shelahen, ça parle lorsque il a écrit avec l'écriture d'une langue étrangère, ce qui ne le rend pas kasher. Bien, Amar le Abaye, Abaye, il a dit à Rava, un instant, Bemayukim Taleaï, comment tu as fait tenir cette Braïta? La Braïta, tu as dit, elle parle Begofan Shelahen. Tu as dit que c'est avec l'écriture, une écriture donc qui est étrangère. Mais un instant, si c'est vraiment le cas, d'après ce que tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans la Braïta. Pourquoi la Braïta avait besoin de prendre un cas qu'on a pris un texte qui est écrit en Lashon HaKodesh et il a écrit en araméen, donc on avait dit, donc il a pris donc par exemple donc le mot Galed qui est en hébreu et à la place d'écrire en hébreu, il a écrit Yegar Saaduta, donc avec le caractère comme nous on avait compris, comme on a compris, comme on maintient toujours, avec le caractère de Ashurit, Vetargum Shektavo Mikra, et s'il a pris un Targum, donc un caractère araméen, donc le caractère, donc le mot araméen, donc Yegar Saaduta, il a écrit Mikra, il a écrit Galed. Pourquoi il a besoin la Braïta avait besoin de prendre un cas comme ça? D'après toi, Rava, qui a compris que la Braïta, elle parle, qu'il a changé aussi bien la langue et aussi bien l'écriture, Afilu Mikra Shektavo Mikra. D'après toi, Rava, même si il a pris un verset, par exemple, il a pris Bereshit bara Elokim, et il a écrit en français Bereshit bara Elokim, eh bien, Vetagum Shektavo Tagum, ou bien il a pris le mot Yega Saaduta, donc un mot qui est écrit en araméen dans la Torah, mais il a écrit en français, Nami, dans ce cas-là aussi, ça serait pas bon. Des Hakatane, vu qu'on a enseigné à la fin de la Braïta, Achir Tevenu Ashurit, à la fin de la Braïta, il y a écrit que ça doit être écrit en écriture Ashurit, à la Sefer, sur le parchemin Bidjo, avec de l'encre. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici de la fin de la Braïta, c'est qu'il y a écrit que ça doit être écrit en Ashurit. Donc, si c'est écrit juste le fait d'écrire en Ashurit, c'est pas bon. Ce qui est le cas. Si quelqu'un, il a pas écrit en Ashurit, c'est pas bon. S'il a écrit donc en français, ce n'est pas kasher. Alors, dans ces cas-là, pourquoi la Braïta, elle a besoin de te dire au début que si tu as écrit, tu as pris donc du Targum et tu l'as écrit en Lashon HaKodesh, ou du Lashon HaKodesh, tu as pris en Targum, c'est pas bon. D'après toi, Rava, la réponse que tu as donnée, c'est que on parle d'un cas et le caractère n'est pas bon et la langue n'est pas bonne. Mais dans la fin de la Braïta, tu vois que déjà même le fait que le caractère il n'est pas bon, déjà ça rend pas soul, ça rend inapte le Sefer Torah. Donc qu'est-ce que tu as besoin au début de la Braïta de prendre un cas que la personne, elle a changé un Mikra Shektavo Targum et Targum Shektavo Mikra, même si c'est le Mikra, c'est le texte de la Torah, et il a écrit en Mikra, mais juste il a changé la langue en écriture, ça même déjà, c'est pas bon, il n'y avait pas besoin de dire donc ce cas-là au début de la Braïta. Dis-moi directement, le Ktav il n'est pas bon, le Ktav il n'est pas bon, c'est déjà, l'écriture il n'est pas ashurite, ce n'est pas kasher. Pourquoi, d'après toi, Rava, la Braïta elle a besoin de me dire, sache que s'il a écrit en langue étrangère et écriture étrangère, ça serait pas bon. Mais déjà, l'écriture étrangère elle-même, elle est pas bonne. Il y a écrit Achik Tevenu Ashurit à la fin de la Braïta. Ça doit être écrit uniquement en Ashurit. Donc, Abaye qui sonne sur Rava, c'est pas ça l'explication de la Braïta.
Il faut dire que dans la Braïta, on parle de donc deux choses différentes. Et la première partie de la Braïta, qu'il a changé le langage seulement, mais il a écrit en caractère ashurite. Et la fin de la Braïta, elle parle qu'il a gardé le langage, mais il a écrit avec un caractère qui est étranger. Alors, c'est la raison pour laquelle on repousse donc la réponse que Rav a donnée. Et la Gemara donne une autre réponse. Donc, deuxième proposition de réponse. Elle a l'okasha. La Gemara dit, c'est pas une question. C'est pas une question. Comment on va répondre ça? Harabanan harashbag. La Mishnah, elle va d'après l'opinion des Rabbanan, des sages. Et la Braïta va d'après l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. Voyons Rashi, de Amarachir Teven Birtava Shurit, ça qui est écrit dans la, ça donc, je veux dire d'abord oralement, ça qui est écrit dans la Mishnah, qu'on peut écrire Becholash, on peut écrire en toute langue, ça c'est l'opinion de Rabbanan des sages, de la Mishnah tout court, Sarnir Tavim Becholash, donc les livres on peut les écrire en tout langage, ça c'est l'opinion de Rabbanan. Par contre, dans la suite, dans la Braïta, ça c'est l'opinion de Rashbag, de Rabban Shimon ben Gamliel. Rashi, ça qu'on a écrit, on a dit qu'on peut l'écrire en Ktav Ashur, qu'il faut l'écrire en Ashurit. Ça va d'après qui? C'est Rabban Shimon ben Gamliel. C'est l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel ou tout court Rashbag, des Paliga des Rabbanan bematnitin, qu'il n'est pas d'accord avec les Rabbanan dans la Mishnah. Vu que les Rabbanan dans la Mishnah, c'était la première ligne de la Mishnah qui disait, la première, deuxième. En tout cas, dans la Mishnah, on avait dit, au début de la Mishnah, que Sarim Nirtavim Bechol Lashon, que le livre peut être écrit en toute langue, mais Rashbag n'était pas d'accord sur ça, que le livre peut être écrit en toute langue. Rashbag, il avait une opinion qui est différente. Et c'est cette opinion de Rashbag, donc qui est différente de celle des sages, qui parle dans la Braïta, que si quelqu'un il a écrit en autre langue, eh bien, ce n'est pas kasher, ce n'est pas bon. Donc la Mishnah, c'est l'opinion des Rabbanan, c'est pour ça qu'on peut écrire les livres en toute langue, et la Braïta, c'est l'opinion de Rashbag, qui n'est pas d'accord avec les Rabbanan. La Gemara demande un instant, il y a quelque chose qui ne va pas ici dans cette réponse quand tu me dis que la Braïta, elle va d'après Rabban Shimon ben Gamliel, d'après Rashbag. Pourquoi? Parce que Rashbag a Ikayevanit. Si vraiment c'est l'opinion de Rashbag, la Braïta, mais un instant, Rashbag n'a pas dit qu'on ne peut pas écrire en aucune langue étrangère. Rashbag, il a dit, c'est interdit en toutes les langues. Rashbag n'est pas d'accord avec la première opinion de la Mishnah, l'opinion des Rabbanan, qu'on peut écrire Bechol Lashon en toute langue, mais il a dit, c'est permis uniquement en Yevanit, c'est permis en grec. Donc, comment tu peux me dire que la Braïta, elle va d'après Rashbag, alors que dans la Braïta, on ne permet pas non plus en grec? On dit tout simplement, si on est en langue étrangère, ce n'est pas bon. Donc, ça ne veut pas aller d'après Rashbag. Rashi, Rabban Shimon ben Gamliel. Si c'est l'opinion de la Braïta, c'est l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. Amai katane bi Braïta. Pourquoi on enseigne dans la Braïta et Chirteven ou Ashurit, jusqu'à qu'il va l'écrire en Ashurit? Donc, la Gemara repousse cette réponse-là qui a été donnée, donc, que la Mishnah, c'est d'après Rabbanan, et la Braïta, c'est d'après Rashbag. Elle donne une troisième proposition de réponse. Elle a l'okasha, la Gemara dit que c'est pas une question. Comme Rashi nous dit qu'en effet, elle a l'okasha garsinan, comme ça, c'est la girsa, la version qu'il faut dire dans la Gemara. Sinon, c'est pas une question, la contradiction tient de la Mishnah et la Braïta. Kan bisfarim, kan bitfilin mezuzot. On ne parle pas du même cas. Kan bisfarim, quand on dit qu'on peut écrire en toute langue, dans la Mishnah, ça parle des Sfarim, ça parle des livres. Les livres de Torah peuvent être écrits en toute langue. Par contre, la Braïta qui dit qu'on ne peut pas écrire en une autre langue, elle parle des Tfilin et Mezuzot, que les Tfilin et Mezuzot ne peuvent pas être écrits en toute langue. Pourquoi les Tfilin et Mezuzot ne peuvent pas être écrits en une autre langue que le Lashon HaKodesh comme c'est écrit? La Gemara, elle dit, Tfilin mezuzot maïtama, quelle est la raison que Tfilin et mezuzot doivent être écrits uniquement comme ils sont écrits, et pas autrement? La Gemara répond, Mishou Dektiv Be'ou, parce qu'il est écrit à propos des Tfilin et mezuzot, Vehayu, que ce soit dans les Tfilin, que ce soit dans les mezuzot, on a le paragraphe du Shema Israël, dans lequel il y a écrit Vehayu Adevarim Haele, Vehayu, et ils seront, le fait qu'il y a écrit ils seront, ça veut dire telles quelles, comme elles sont, t'as pas le droit de les changer. C'est exactement comme ça et pas autrement. Donc, Vehayu, Vayatan Yehu, qui a écrit Vehayu, ils seront, c'est-à-dire ils vont être telles quelles, comme elles sont, t'as pas le droit de les changer. Donc ça, c'est la réponse qu'on veut donner, que la Braïta qui interdit de changer la langue, elle parle de Tfilin mezuzot, j'ai pas le droit de changer la langue. La Gemara, elle demande, mais j'ai un petit souci avec ta réponse. Tu me dis que la Braïta, elle parle de Tfilin mezuzot. Mais un instant, dans la Braïta, on dit, si quelqu'un il a pris un mot qui est en araméen, et il a changé, il a écrit en Lashon HaKodesh, en hébreu.
Mais un instant, dans les Tfilin et Mezuzot, quel mot il y a ici qui est en Targum, qui est en traduction, une autre traduction, et que on le traduit en Lashon HaKodesh là-bas? Quel est le potentiel de faire une telle chose? Il n'y a pas. Tout ce qui est écrit dans les Tfilin et Mezuzot, il n'y a que du Lashon HaKodesh. Voyons sur le texte, la Gemara demande la question comme ça. Bishama Torah. Ça va bien, je comprends bien si tu me dis qu'il s'agit de la Torah. Dans le rouleau de Torah, il y a là-bas de l'araméen que je risque de traduire en hébreu. C'est quoi? Il y a par exemple Yega Saaduta. Comme on l'a dit tout à l'heure, Yega Saaduta, c'est le monticule que Lavan a appelé cet endroit-là, Yega Saaduta, ce monticule-là. Et la Hacham est ici dans Tfilin et Mezuzot, Mai Targumika. Quelle traduction il y a? Il n'y a pas de mot araméen ici à traduire. Donc, on ne peut pas maintenir ta réponse. Ta réponse que tu as voulu dire que la Mishnah, elle parle des rouleaux de Torah, des livres de Torah, et la Braïta, elle parle de Tfilin et Mezuzot. On ne peut pas tenir, parce que dans la Braïta, on parle qu'on a changé un mot araméen en hébreu, ce qui n'existe pas dans Tfilin et Mezuzot. C'est la raison pour laquelle la Gemara propose et maintient cette quatrième réponse. Elle a l'okasha. La Gemara dit non, c'est pas une question. Kan be Megillah. Ici, on parle de la Megillah. Dans la Braïta, on parle de la Megillah. Kan, et ici dans la Mishnah, Bisfarim, on parle des livres de Torah. Que la Megillah, on ne peut pas changer le langage. Et dans les rouleaux de Torah, on peut oui changer le langage. La Gemara demande, Megillah, Maïtama. Quelle est la raison que la Megillah, on ne peut pas changer le langage? La Gemara dit, parce qu'il y a écrit à propos de la Megillah, d'Iktivba, il y a écrit Kirtavam vechil shonam. Il y a écrit, donc selon leur écriture et selon leur langue. Là-bas, ça parle, le verset, il parle, lorsque Mordechai, il a appelé les scribes du roi, et il a écrit, donc il a envoyé à tout le monde, donc toute l'histoire de la Megillah, il a envoyé au chacun qui les chonnant en sa langue, et aux Juifs, Kirtavam vechil shonam, comme leur écriture et selon leur langue. Ce qui sous-entend que ça n'a pas le droit d'être modifié. Donc la Megillah, c'est ça que la Braïta parle, ça ne peut pas être modifié. La Gemara demande, Maïta, dans ces cas-là, Maïtargum Shektavo Mikaïka. Ok, je suis d'accord, je prends la réponse que c'est la Braïta, elle parle de la Megillah, qui ne peut pas changer la langue. Mais dans ces cas-là, quel mot en araméen est écrit dans la Megillah qu'on n'a pas le droit de changer, d'écrire en Lashon HaKodesh, en hébreu? La Gemara donne deux choses qui sont écrites en notre langue. Amarafpa dit, Vinishma Pidgam Amel. Rafa dit le fait qu'il y a écrit, donc tout le monde va écouter, tout le monde va être au courant. Donc la parole du roi va être entendue. Le mot Pidgam, c'est la parole du roi. Donc Pidgam, c'est pas donc en Lashon HaKodesh, donc c'est une traduction. C'est l'araméen, Pidgam, qui est traduit en hébreu par la parole du roi. De même, encore une autre chose, Rav Nachman bar Yitzhak qui dit, il y a un autre mot, il y a écrit dans la Megillah que toutes les femmes feront honneur à leur mari. Le mot yekar n'est pas un mot en hébreu, est un mot en araméen, qu'en hébreu, ça veut dire le kavod, donc qui vient donner honneur. Donc on voit dans la Megillah, il y a des mots en effet qui sont en araméen, que potentiellement si quelqu'un, on dit justement, il les a changés, ce que la Braïta elle dit, que si quelqu'un il a écrit un mot en araméen en hébreu, par exemple, si à la place de Pidgam, il a écrit le mot davar, donc dvar, ou si à la place du mot yekar, il a écrit kavod, eh bien, ça ne serait pas kasher, parce qu'en effet, ça doit être écrit uniquement dans la langue que la Megillah a été écrite, donc c'est en Lashon HaKodesh uniquement. Donc on voit, donc en tous les cas, on a résolu le problème. Dans la Mishnah qui dit que Sarim Nirtavim Bechol Lashon, qu'on peut écrire tous les livres en toute langue, on parle Bichar, on parle des autres livres. Par contre, le livre de Torah en général. Mais en ce qui concerne la Megillah, ça c'est la Braïta nous dit, la Megillah peut être écrite uniquement en Lashon HaKodesh, uniquement comme elle a été écrite, comme son écriture et comme sa langue. Donc ça, c'est la réponse, donc il y a une réponse qui est maintenue. La Gemara maintenant revient sur la deuxième réponse pour maintenir la deuxième réponse. Alors je rappelle, c'était quoi la deuxième réponse? La deuxième réponse était de dire que la Mishnah qui dit que tous les livres on peut les écrire en toute langue, ça c'est l'opinion des Rabbanan, des sages, qui sont au début de la Mishnah, qui disent par contre, la Braïta qui nous dit que on ne peut pas changer de langage, ça va être d'après Rabban Shimon ben Gamliel, de manière plus courte, Rabban Shimon ben Gamliel, les initiales c'est Rashbag, donc ça va d'après Rashbag. Rashbag, il a dit dans la Mishnah qu'on ne peut pas écrire en toute langue, on peut écrire uniquement en grec. Mais c'est ce qui nous avait fait le problème. On avait dit un instant, Rashbag il dit on peut écrire uniquement en grec.
Si je dis on peut écrire uniquement en grec, ça colle pas non plus avec la Braïta, parce que dans la Braïta, on a dit que on peut pas écrire en n'importe quelle autre langue. On n'a pas fait de différence si c'est le grec ou pas le grec. Donc, ce qui nous avait fait un problème pour dire que la Braïta va d'après Rashbag. Alors ici, Rav Ashi va nous montrer comment cette Braïta peut, oui, aller d'après Rashbag, d'après l'opinion de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire comment Rabbi Yehuda explique l'opinion de Rashbag. Alors, ne pas s'attendre à la réponse tout de suite. On va ramener une Braïta, c'est le début d'une Braïta, et on va discuter deux petits trois détails sur cette Braïta, jusqu'à qu'on va comprendre ce qui est dit exactement dans cette Braïta, et après on aura l'opinion de Rabbi Yehuda, ou pas l'opinion de Rabbi Yehuda peut-être, il faut dire comment Rabbi Yehuda interprète Rashbag, et comme ça on aura la réponse, comment notre Braïta peut aller d'après Rashbag. Sur le texte d'Agmara, Ravashi Amar, Ravashi l'a dit, Kitaniaï, quand on a enseigné cette Braïta, Bishas Sfarim, on parle des autres livres. Ah, quand on dit Bishas Sfarim, les autres livres, c'est pas comme on a expliqué jusqu'à présent, donc que c'est tout Torah, Nevim et Ktuvim. Qu'est-ce que ça veut dire Bishas Sfarim dans les autres livres? Rachid nous dit Nevim ou Ktuvim, les prophètes et les hagiographes. C'est ça que la Braïta elle parle, et non pas du Sefer Torah. Le Sefer Torah, donc, peut oui être écrit en autre langue, d'après Rabbanan, d'après Rashbag. Il peut être écrit en grec. La Braïta qui nous dit qu'on ne peut pas changer de langue, il ne s'agit pas du Sefer Torah. Sur le Sefer Torah, en effet, Rashbag nous dit que ça peut être écrit uniquement ça peut être écrit en grec. Donc ça peut avoir une autre langue qui va être écrite, en l'occurrence, donc le grec. En l'occurrence, ça peut être écrit en grec. Par contre, Bishas Sfarim, dans les autres livres, Nevim et Ktuvim, ça, même d'après Rashbag, il te dit, on ne peut pas écrire en aucune autre langue. Voyons le développement. Ravashi Amar, je reprends Kitania et Bishasam, que cette Braïta, elle parle des autres livres. Donc, pas des autres livres, non pas des rouleaux de la Torah, mais des prophètes et des hagiographes, que eux ne peuvent pas être écrits en autre langue. Ve Rabbi Yehudaï. Et ça va d'après comment Rabbi Yehuda interprète l'opinion, qu'est-ce qu'il dit sur l'opinion de Rashbag. Des Tanya, on a enseigné. Donc, ça c'est le début de la Braïta, sur lequel on va discuter. Après, on verra, donc on discutera sur le Rabbi Yehuda. Le début de la Braïta dit comme ça. Tfilin et mezuzot en irtavim el ashurit. Que les tfilin et mezuzot peuvent être écrits uniquement en écriture ashurite, donc l'écriture du Sefer Torah. Veraboteinu itiru yevanit. Et nos sages, c'est qui nos sages ici, attention, nos sages ici, c'est Rabban Shimon ben Gamliel, eux ont permis l'écriture en grec. Il y a un Rashi après, si on saute un Rashi, Rabotenu Amrou, il dit c'est Rabban Shimon ben Gamliel. On peut le lire ici aussi. Donc Rabotenu Amrou ici, Rabotenu Hitiru dans la Gemara. En tous les cas, quand Rabotenu ici, nos maîtres, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Donc je répète ce que la Braïta elle a dit. La Braïta elle dit Tfilin et mezuzot, on peut les écrire uniquement en écriture ashurite. Et Rabotenu, nos maîtres, c'est Rashbag. Rashbag il dit, il permet de l'écrire en grec. Elle demande comment tu peux dire que Tfilin et mezuzot, on peut les écrire en toute langue. Pardon, comment tu peux dire que Tfilin et mezuzot, on peut les écrire uniquement. Comment Rashbag, il peut dire qu'on va écrire Tfilin et mezuzot en grec, même si c'est le grec. Ve'aktiv ve'hayu, à propos de Tfilin et mezuzot, il y a écrit ve'hayu, ils seront tels qu'elles sont, comme on l'a dit avant. Comment Rashbag peut dire qu'on va les écrire en grec? C'est la raison pour laquelle, on a dit, et la Ema, on change. On change la Braïta. Comme ça, il faut dire dans la Braïta, non pas que Tfilin et mezuzot, on les écrit seulement en ashurite. Une autre Braïta, une autre formule de la Braïta. Sfarim et Tavim bechol lashon. Les livres, non pas Tfilin et mezuzot. On ne parle pas de Tfilin et mezuzot du tout. C'est pas le contexte. Sfarim et Tavim bechol lashon. Le livre peut être écrit en toute langue. Veraboteinu itiru yevanit. Et nos sages, donc quand on dit nos sages, encore une fois, c'est Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il permet qu'on écrit en grec. Donc je redis la Braïta maintenant. La Braïta nous dit, donc le livre peut être écrit en toute langue, et Rashbag lui permet en grec. Alors Gemara s'étonne sur cette formule. Hitiru, si tu dis que Rashbag, il a permis d'écrire en grec, sous-entendu que celui qui a parlé avant, Miklal de Tanakama, sous-entendu que Tanakama, donc qui est avant lui, eh bien, lui, il a sous-entendu que Tanakama, donc lui qui a parlé avant, Asar, il a interdit d'écrire en grec. Alors, ce qui n'est pas juste, parce que
quand Tanakama il a dit Sfarim Nirtavim Bechol Lashon, que au début de la Braïta, le Tanakama c'est le premier Tana, donc celui qui a parlé au début de la Braïta, celui qui dit que le livre on peut les écrire en toute langue. Quand il dit en toute langue, ça inclut aussi le grec. Alors qu'est-ce que tu me dis après? Ah, Rashbag lui permet d'écrire en grec, comme si que Tanakama ne permettait pas de l'écrire en grec. Comme Rashi nous dit, Mikral de Tanakama, je devrais en déduire de là, Bitmia, ça se dit avec étonnement, je devrais en déduire que Tanakama, il ne permet pas qu'on écrit en grec. Vea Tanakama Share Bechol Lashon. Tanakama, la première opinion de la Braïta, donc pas celle de Raboté, donc pas celle de Rashbag, la première opinion, il dit Sfarim Nirtavim Bechol Lashon, que le livre on peut les écrire en toute langue. Alors qu'est-ce qu'il y a? Rashbag il dit, on peut écrire en grec, comme si que Tanakama n'était pas d'accord. C'est la raison pour laquelle que la Gemara change cette Braïta. Elle dit non, il faut dire la Braïta comme ça. Et la Ema, il faut dire la Braïta comme ça. Raboteinu leitiru shikadvu ela yevanit. Nos maîtres, nos sages. De qui s'agit Raboteinu loitiru? Donc il s'agit de Rabban Shimon ben Gamliel. Lui, il a permis qu'on écrit uniquement en grec. Vetania. Et on a enseigné. Donc on change la formule. Au début de la Braïta, on maintient Tanakama qui dit que Sfarim Nirtavim Bechol Lashon, les livres, on peut les écrire en toute langue. Mais quand on arrive à Tanakama, on dit pas quand on arrive à Rashbag, on dit pas Rashbag il a permis. On dit pas il a permis. On dit Rashbag loitiru n'a pas permis uniquement en Yévanite. Donc il y a le lo ella, il a permis uniquement comme ça d'une telle manière donc de Yévanite en grec. Parce que d'après cela, donc on peut comprendre. Première opinion, il dit toutes les langues. Et Rashbag il dit non, uniquement en grec, ce qui est compréhensible. Donc d'après cela, d'après la première opinion de Tanakama, donc d'après ça on peut comprendre donc que Rabbanan, eux, c'est la Mishnah qui disent qu'on peut écrire les Sfarim en toute langue, et Rashbag lui dit qu'on peut écrire en grec. Mais sur ça il y a le point important, Tanya Rabbi Yehuda il a dit, même lorsque nos maîtres, c'est-à-dire même lorsque Rashbag il a permis d'écrire en grec, sur quoi il a permis? Loitiru el besefer Torah. Il a permis uniquement en ce qui concerne le rouleau de Torah que lui va être écrit en grec, mais non pas les Nevim ou Ktuvim, non pas les prophètes et les géographes. Donc d'après ça, on peut comprendre la contradiction qu'on avait entre la Mishnah et la Braïta. La Mishnah, elle dit qu'on peut écrire les livres en toute langue. La Braïta, elle dit qu'on ne peut pas écrire en toute langue. On ne peut pas écrire en langue étrangère. Et on a dit, dans la deuxième proposition de réponse qu'on est en train de maintenir maintenant, la proposition était de dire que la Mishnah, c'est Rabbanan, et la Braïta, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Mais on avait une question, Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il permet d'écrire en grec. Il n'y a pas de souci. Rabban Shimon ben Gamliel, il permet d'écrire en grec dans Sefer Torah. Mais la Braïta ne parle pas de Sefer Torah. La Braïta parle des prophètes et des géographes. Et sur ça, Rabban Shimon ben Gamliel dit, tu ne peux pas les écrire en aucune autre langue, même pas en grec. Donc la Braïta peut très bien aller, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, qui dit que les rouleaux de Torah, donc le Sefer Torah peut être écrit en grec, mais Nevim ou Ktuvim ne peuvent pas être écrits en grec. Qui est-ce qui dit que les Nevim ou Ktuvim, d'après Rashbag, ne peuvent pas être écrits en grec? C'est l'opinion de Rabbi Yehuda, comment il interprète Rashbag. J'espère que c'est clair. Je récapitule donc la dernière réponse, c'est la deuxième réponse qu'on a maintenue, que la Mishnah va d'après Rabbanan, et la Braïta qui dit qu'on n'a pas le droit d'écrire en autre langue, elle n'a même pas mentionné le grec, ça va d'après Rashbag, mais on ne parle pas des rouleaux de Torah, on parle des autres livres, Nevim et Ktuvim. Ah, et le Sefer Torah par contre, Rashbag te dira, tu peux oui l'écrire en grec. Pourquoi le Sefer Torah est différent? La raison elle est, Mishumas et de Talmayam Belech, à cause de l'histoire qui s'est passée avec le roi Ptolémée. Donc je l'appellerai Talmaï, mais pour ceux qui savent, donc dans les cas, il s'appelle Ptolémée. Rashi nous dit Talmaï, c'était qui ce Talmaï? C'est Melech Mitzrayim Maya, d'après Rashi, c'était le roi d'Égypte. Et il parlait là-bas le grec, où ils étaient intéressés du grec, c'est sous la domination grecque. En tous les cas, il a demandé de traduire la Torah en grec, comme nous allons voir tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fait? Détaillons, c'est dans une braïta, voici l'histoire avec le roi Talmaï. Il a rassemblé 72 anciens savants du peuple juif. Et il les a fait rentrer dans 72 chambres. Il ne leur a pas dit pourquoi il les a rassemblés. Uniquement une fois qu'il était chacun dans sa chambre, chacun des 72, donc dans une des chambres,
Eh bien, il est rentré chez chacun d'eux et il leur a dit, écrivez-moi en grec la Torah de Moshe, votre maître. Bien, Akadosh Baruch Hu, il a mis l'inspiration dans le cœur de chacun des traducteurs. Et tous, ils ont pris une décision commune sans se connecter. Eh bien, se connecter peut-être spirituellement. En tous les cas, ils ont une inspiration de changer 14 endroits, 14 passages de la Torah. On va prendre certaines parties aujourd'hui et certaines dans le prochain cours. Donc, on va prendre jusqu'à la fin de la page. Et voyons qu'est-ce qu'ils ont changé. V4 voulot. Ils ont écrit, donc pour commencer le changement, ils ont écrit Elohim bara Bereshit, que Dieu a créé le commencement. Il n'a pas écrit Bereshit bara Elohim. Parce que quand on va voir dans Rashi, s'ils avaient écrit Bereshit bara Elohim, comme c'est le vrai texte, qu'au commencement, Dieu créa, Talmai, lui, il aurait dit Bereshit, c'est un Dieu. Ce Dieu-là qui s'appelle Bereshit, bara, il a créé Elohim, il a créé un autre Dieu qui s'appelle Elohim. Il va dire, tiens, il y a une dualité, il y a plusieurs dieux. Rashi, Elohim bara Bereshit. Elohim, Dieu, donc il a créé au commencement et Shamaim, le ciel. Pourquoi chez le Yoma, pour pas que Talma va dire que Bereshit Shem, ou que Bereshit c'est le nom d'un Dieu, ou et il y a une dualité. Il y a deux dieux, dictive, Virishon Baret Hasheni, que le premier il a créé le deuxième, que le Bereshit il a créé le deuxième. Donc ça c'est le premier verset qu'ils ont changé. Deuxième verset, c'est Adam Betzelem Bidmout. Ils ont changé, ils ont écrit c'est Adam, je vais faire un être humain, Betzelem Bidmout, à mon image et à ma forme. Alors, dans la Torah, ce qui est écrit, c'est que Naase Adam, nous allons faire un être humain, Betsalmeinu Kidmutenu, à notre forme, à notre image. Donc, c'est écrit au pluriel. Et donc, comme Rashi nous explique, le problème, il est, c'est Adam Shemikan, Paku, Omrim, de là, sont dérivés ceux qui disent, Shtereshu Yotem, qu'il y a une dualité, il y a deux dominations, il y a deux forces. Dit-il, il y a écrit Naase Adam, ils disent la preuve, dans la Torah même, elle dit Naase Adam, nous allons faire un être humain, donc ils sont à deux. Comme ça, on va comprendre. C'est la raison pour laquelle ils ont changé, ils ont écrit au singulier. Encore un troisième changement. Vayichal bayom hashishi vayishbot b'yashvi. Ils ont écrit, dans la Torah, ce qui est écrit, Vayichal bayom hashvi, que Dieu il a fini de travailler le 7e jour. Ils ont écrit qu'Hachem il a achevé, il a fini le 6e jour, et il s'est reposé le 7e jour. Rashi Vayichal bayom hashishi. Il a fini, donc il a achevé son travail le 6e jour, à la place de dire le 7e jour. Pourquoi? Chez le Yoma, pour pas que Talma va dire, Imken, c'est ainsi, Asamlach Shabbat, il a travaillé pendant Shabbat. Déactif, Talma va dire, la preuve est écrite, Vayichal bayom hashvi, il a fini de travailler le 7e jour. Maintenant, en effet, pourquoi la Torah, elle dit, Vayichal bayom hashvi, que Dieu, il a achevé son travail le 7e jour, si vraiment il a pas travaillé le 6e jour. Alors, il y a une raison. Mais lui, il va pas recevoir cette raison. Talma va pas prendre sur lui, il va pas être d'accord avec l'interprétation des sages chez Darshubo, qu'ils interprètent ce verset. Pourquoi il y a écrit que Dieu a fini le 7e jour? Parce qu'il dit, en effet, Dieu a conclu le 7e jour. Il y avait quelque chose qui manquait, et que Dieu a amené le 7e jour. C'est quoi? Maya olam chaser. Nos sages disent, qu'est-ce que le monde manquait lorsque Dieu a achevé le 6e jour? Il manquait encore quelque chose? Menoucha, ça manquait le repos. Bata Shabbat, bata Menoucha. Le Shabbat est arrivé, le repos est arrivé. Donc il y a quelque chose de nouveau, en effet, il y a quelque chose qui a été fait ce jour-là. Mais c'est ça que Dieu il a fini son travail. Il a fini le travail avec le Shabbat qui amène le repos. Mais lui, il n'aurait pas cru à ça. C'est pour ça qu'ils ont dit que Dieu a achevé son travail le 6e jour. Encore un changement, un 4e changement. Zachar ou Nekeva Brao. Lorsqu'il s'agit donc que Dieu a créé l'homme, il y a écrit que Dieu l'a créé mâle et femelle. Mais il y a écrit Braham dans la Torah. Velokatvu Braham, ils n'ont pas écrit, donc il les a créés au pluriel. Alors expliquons un peu. Lorsque Dieu il a créé l'être humain, il a créé donc Adam, il a créé avec deux côtés. C'est-à-dire que dans un seul être humain, il y avait aussi bien le mâle et la femelle. Et après, Kadosh Baruch Hu, donc il a séparé, il a fait que il va y avoir mâle et femelle. Mais à la base, c'était un seul corps avec le mâle et la femelle qui étaient ensemble. Alors, si on dit Zachar ou Nekeva Braham, mâle et femelle, il l'a créé. Donc il a créé, ça veut dire qu'il a créé un seul être humain et qu'après il les a séparés. Par contre, si on dit Zachar ou Nekeva, je crois que j'ai dit Brao ou Braham, j'ai oublié. Zachar ou Nekeva Brao, si on dit que Dieu il a créé mâle et femelle, il a créé un seul être humain avec mâle et femelle. Par contre, si on dit Zachar ou Nekeva Braham, ça veut dire que mâle et femelle, il les a créés. C'est-à-dire qu'il a créé deux êtres humains, que chacun de ces deux êtres humains sont mâles et femelles. Et pour pas qu'ils fassent cette erreur-là, Talmai, ils ont dit Zachar ou Nekeva Brao, mâle et femelle.
femelle, il a créé un seul être humain. Sur le texte de Rashi, qui nous dit ce que je viens de dire oralement, Zachar on keva brao, v'lokat Avram, il n'a pas écrit au pluriel. De Mashva, qui sous-entend Shne Gufim bara, qui sous-entend qu'il a créé deux corps, si tu dis Braham au pluriel, Kol echad Zachar on keva, chacun de ces corps, chacun d'eux a mâle et femelle, Shne partsufim, donc deux visages de côté. Les Karkadvou, c'est la raison pour laquelle que ces 72 sages ont écrit Berao, qui il l'a créé au singulier. Chez Karnivra Adam, je n'ai pas de souvenir qu'ainsi l'homme a été créé donc avec deux faces, mâle et femelle, mais c'était un seul. Encore un cinquième changement. Lors de la tour de Babel, il y a écrit là-bas que Dieu a dit venons et nous allons descendons et on va confondre la langue des gens de la tour qui voulaient faire la tour de Babel. Alors là-bas, l'expression est plurielle. Eux, ils ont changé. Ils ont écrit Ha-Eva-Nerda, je vais descendre. Ve-Evla, je confondais au singulier. Ve-Evla Shamsfat, je vais confondre leur langue. Encore un sixième changement. Lorsque Dieu a annoncé, donc via les anges, il a annoncé donc à Sarah et à Avram qu'ils vont avoir un enfant. Il a écrit aussi bien qu'Avram, il a ri. Et il a écrit aussi que Sarah, elle a ri. Mais on voit qu'Hachem, il n'était pas content que Sarah, elle a ri. Alors, si on va voir que seulement Sarah, elle n'est pas, Abraham, il n'est pas content seulement sur Sarah, eh bien, Talma, il va dire, tiens, Dieu fait du favoritisme, Dieu n'est pas, c'est pas un féministe, il s'est mis en colère sur Sarah et sur Abraham, il a rien dit. Alors, la vérité, elle est que Abraham, quand il a ri, c'était par joie, et Sarah, ce n'était pas le cas. C'est pour ça qu'Hachem, il n'était pas content sur Sarah. Mais, lui, il va pas prendre cette réponse-là, dire, ah oui, elle a ri comme ci, lui, il a ri comme ça, et il veut pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont changé? Ils ont changé le texte. Ils ont dit, va titzrak Sarah bikrovea. À la place de dire que Sarah, elle a rigolé, elle a ri, bekirba. Donc, bekirba en elle-même, ils ont dit, bikrovea. Le mot bekirba peut s'écrire dans la Torah aussi, bikrovea. Que Sarah, elle a ri parmi ses proches, elle a ri en public. Comme ça, on pourrait comprendre qu'Hachem s'est mis en colère sur elle. Rashi bikrovea. Chez le Yomar, pour pas que Talma va dire, à l'Avram le hikpid. Ça qu'Avram il a ri, Dieu, il n'a pas prêté attention. Dicti va Yitzhak, il a écrit aussi à propos de Avram que va Yitzhak il arrive. Vers Sarah hikpid, par contre sur Sarah, il était pas content. Les filles, c'est la raison pour laquelle, Kalvu bikrovea, ils ont écrit que Sarah elle a ri parmi ses proches. L'homme a pour dire, Avram, il a ri Bélibo dans son cœur. Veillam Rabbi Kovea, par contre, elle a parlé ouvertement à ses proches, en riant, c'est ça qui a dérangé Hachem. Encore je crois, au septième changement, il y a écrit donc à propos de Yaakov. Lorsqu'il parle donc de ses enfants, il parle de Shimon et Lévi, il n'est pas content de leur comportement. Il dit là-bas, ki be'apam argu ish u birtsonam ikrushor, que par leur colère, donc ils ont tué un homme, faisant référence à ce que Shimon et Lévi ils ont fait, qu'ils ont tué toute la ville de Shrem lorsqu'ils ont violé Dina, leur sœur, et par leur volonté, donc ils ont déraciné, ils ont déraciné un taureau. Donc ce qui nous intéresse, c'est surtout la première partie du verset qui be'apam argu ish, que par leur colère ils ont tué un être humain, donc il fait référence à la ville de Shrem. Ils ont changé, ils ont dit ki be'apam argu shor, car dans leur colère, ils ont tué un taureau. Et à la fin du verset, ils ont écrit Birtsalam ikruevu, ils ont aussi changé, ils ont écrit, et dans leur appartement, ils ont déraciné une mangeoire. Rashi nous dit, qu'est-ce qu'ils ont gagné par ce changement-là? Hargu shor, ils ont tué un taureau. Chez le Yomar, pour pas que Talma il va dire Ratzrani mayu avotechem, dire vos ancêtres, regardez vos ancêtres, les 12 tribus, donc Shimon et Lévi, qui étaient parmi les 12 enfants de Yaakov, c'était des assassins. La preuve, leur père Yaakov lui-même, il dit Hargouish, ils ont tué un être humain. Shehem Hargouish, donc eux, ils ont tué un être humain. Les Karkadvushos, c'est pour ça qu'ils ont changé. Ils n'ont pas changé l'histoire dans la Torah. L'histoire dans la Torah, elle écrit clairement qu'ils ont tué la ville de Shrem. Sur ça, ils ont écrit un Tamaï sans aucun souci. Mais ils ont écrit Shor pour dire que par rapport à Yaakov, comment il a vu que Shimon et Lévi leur comportement, le fait que Shimon et Lévi ils ont tué la ville de Shrem, par rapport à leur comportement qu'ils ont violé Dina, ils étaient considérés tous comme des animaux. Et Yaakov, il a dit quand même ces animaux-là, et comme ça il fallait pas les tuer. Mais il les a considérés pas en tant que assassins d'êtres humains, ils ont tué juste des animaux. Donc ça c'était encore un changement. Encore un changement. Il y a écrit, il va dire, car Moshe tishtovet banav, que Moshe, il a pris sa femme et ses enfants, on va dire, kivemal no sebne Adam, lorsqu'il est parti de Midian pour aller
en Égypte pour sauver le peuple juif. Il a pris sa femme et ses enfants et il les fit monter sur un porteur de gens, Noseb Bnei Adam. Il a changé, bien que dans la Torah il est écrit, il va y archiver Malachamor. Il les a fait changer sur un âne. Pourquoi ils n'ont pas écrit sur un âne? Rashi, Noseb Bnei Adam. Le Rashi, il est avant le Rashi qu'on a fait avant. Rashi, a priori, il avait la version donc inversée. Ça change pas grand-chose. Noseb Bnei Adam, des mashma, que sous-entendu, Gamal, quand tu dis un porteur de gens, c'est un chameau. Pourquoi ils ont changé ça chez le Yomar? Pour pas que Talon va dire Moshe Raprem, que Moshe votre maître, il y a sous ou Gamal, il n'y avait pas de cheval, il n'y avait pas de chameau, ce qui est, d'après certains commentaires, donc c'est plus respectueux qu'un âne. Donc ils ont juste écrit comme ça qu'ils ont un Noseb Bnei Adam, quelque chose qui porte des aides des gens, ça peut être traduit aussi bien un âne, un chameau, quelque chose d'autre. Encore un changement qu'ils ont fait. Donc le séjour des enfants d'Israël qui ont séjourné en Égypte et d'autres terres était de 400 ans. Donc ils ont changé ici. Ils n'ont pas écrit que le temps que le peuple juif était en Égypte seulement était 430 ans. Ils ont écrit le temps que le peuple juif était en Égypte et d'autres terres était de 400 ans. Avec différentes versions, s'ils ont changé 400 ou 430. En tout cas, ce qui est écrit noir sur blanc dans la Torah, c'est 430 ans. Et ce qui est écrit ici, c'est 400 ans. Voyons Rashi ou Bishar Ratzot. Rashi va nous expliquer la raison de cette différence, pourquoi ils ont dû rajouter et dans d'autres terres. Chez le Yomar, pour pas qu'ils disent, Sheka Katuv Torah. Talmud veut dire dans la Torah, il y a des mensonges. Shar Kehat, Miyod Mitzay Maya. Kehat faisait partie de ceux qui sont descendus en Égypte. Donc Kehat, c'était l'arrière-grand-père de Moshe Rabbeinu. Le grand-père de Moshe Rabbeinu, pardon. Si tu comptes les années de Kehat, Kehat, il a vécu 133 ans. Tu comptes les années de Amram aussi, il a vécu 137. Ça nous fait 270. Moshe, compte aussi les années de Moshe en Égypte, c'est 80 ans. En tout, Kulan, tous ces années-là, ça fait même pas 400 ans, ça fait seulement 350 ans. 133, 137 et 80, ça fait 350 ans. Alors, même si tu comptes toutes leurs années, mais en plus, Rachid dit, Kol Sheken n'a plus votre raison, il y a beaucoup des années des enfants qui sont engloutis, entre guillemets, qui vont dans les années des parents. C'est-à-dire que Kehat, c'est pas quand il a eu 133 ans, à ce moment-là, il a accouché, et il a eu comme enfant, donc Amram, et encore 137 ans. Et, etc. Il y a donc, dans leur vie, ils ont eu l'enfant. Donc, tu as beaucoup moins que 350. Ça manque quoi? Et là, chez le verset, il compte ici, depuis le jour que Hachem, il a fait le décret donc, de l'exil en Égypte, c'était quand Ben Abetarim, au moment donc, où il y a eu l'alliance entre les morceaux, ça s'appelle comme ça cette alliance que Dieu il a fait avec Abraham Avinu. Et depuis ce moment-là, depuis l'alliance entre les morceaux jusqu'à la naissance de Yitzhak, Shloshim Shana, ça a duré 30 ans. Après, depuis la naissance de Yitzhak, parce qu'Abraham il avait 70 ans au moment de cette alliance-là, jusqu'à la naissance de Yitzhak, Shloshim Shana, c'est 30 ans, donc il avait 100 ans lorsque Yitzhak est né. Depuis la naissance de Yitzhak jusqu'à que le peuple juif sorti d'Égypte, Arba Meot Shana, il y a 400 ans. Il y a 400 ans depuis la naissance de Yitzhak. Maintenant, Rachid nous dit, c'est même Shishim Shel Yitzhak. Enlève les 60 ans de Yitzhak. Parce que Yitzhak, il a eu Yaakov lorsque il avait 60 ans. Donc, tu comptes 60 ans de la vie de Yitzhak. Et après, on va compter, on met à Velamed, Shechaye Yaakov, Shebal Mitzrayim. 130 ans que Yaakov il avait lorsqu'il est arrivé, au moment où il est arrivé en Égypte. Il est mort plus tard, 17 ans plus tard. Mais quand il est arrivé en Égypte, il avait 130. Donc, 130 plus 90. Plus 60, ça nous fait 190. Et pour Nisharu Matayim VS, il nous reste 210 ans que le peuple juif était en Égypte. En tout, ça fait 400. Et Rashi nous dit que ça correspond très bien au décret que Dieu il a fait. Ainsi était le décret. Il y a écrit que ta descendance, la descendance d'Abraham, va être étranger dans une terre qui n'est pas la leur. Dieu il n'a pas dit ils vont être étrangers en Égypte spécialement. Et là, il est juste dans une terre qui n'est pas la leur. Et en effet, chez Nola d'Yitzhak, lorsque Yitzhak il est né, Yitzhak était la descendance de Abraham. Il est né dans une terre qui n'est pas la sienne. Aïe Abraham, Ger Beretz Plishtim. Il habitait en tant qu'étranger dans la terre de Plishtim. Et depuis le moment que Yitzhak il est né, jusqu'à qu'ils sont sortis d'Égypte. Donc Nimtza Yitzhak Vezaro, c'est Yitzhak, aussi bien sa descendance de Yitzhak, donc Shem Zaro Shel Avraham. Yitzhak et la descendance de Yitzhak sont la descendance de Avraham. Ils étaient guérim, ils étaient étrangers.
Ou shloshim shel kodem lachen, lo ninu bigzera. Les 30 ans avant, c'est-à-dire depuis les 70 ans d'Abraham jusqu'à les 100 ans d'Abraham, jusqu'à la naissance de Yitzhak, n'ont pas été comptés dans le décret. D'Azarach active, il y a écrit que ta descendance, donc ta descendance. Donc en tous les cas, c'est la raison pour laquelle, quand ils ont présenté les choses à Talma, ils ont dit que le peuple juif était donc 400 ans en Égypte et dans d'autres terres. Encore, on va conclure avec un dernier changement, bien qu'il y ait encore d'autres changements qu'on verra dans la prochaine page, mais pour aujourd'hui, va Yishlach et Zatouté bnei Yisraël. Il y a écrit qu'il a envoyé les Zatoutés du peuple juif. Alors là-bas, il y a écrit Velnar, c'était les Nar et bnei Yisraël, c'était les jeunes du peuple juif. Mais eux, ils ont changé, ils ont écrit Zatouté. C'est quoi la différence? Rashi nous dit que Zatouté, c'est la chanson Chashivut. C'est un langage d'importance, de noblesse. Aval Nare, quand il est jeune, la chanson Katnout, c'est petitesse. Il dit, ouais, vous avez envoyé les moins importants de chez vous pour recevoir la face de la présence divine, pour amener ces sacrifices dans un moment si important, donc, autour du mont Sinaï. Comment vous avez envoyé juste des nares et comme ça des jeunes? Alors ils ont écrit ça tout, ils ont écrit donc ceux qui sont importants. Dans la suite de dans cette même paracha, dans ce même passage, là-bas il y a écrit Velat Tzile bnei Yisraël, aux nobles du peuple juif. Vu qu'avant ils ont écrit Zatouté, alors à la fin aussi ils ont changé, je compte ça comme un changement, Vel Zatouté bnei Yisraël o Shalach Yado. Donc les Zatouté de bnei Yisraël, il n'a pas porté sa main, donc Akadosh Baruch Hu ne s'est pas mis en colère tout de suite sur elle, il n'a pas porté atteinte. Donc en tous les cas, vu qu'avant il y avait écrit Zatouté, il y a écrit aussi ici Zatouté. Rashi nous dit Vel Zatouté bnei Yisraël. C'est dans la même paracha, dans le même passage. Vous Zatouté, vu qu'ils ont écrit au début de la paracha Zatouté. Trila Chazou Kazum Kishon Arishon. Ils ont appelé avec le même nom qu'ils avaient dit avant, donc aussi Zatouté V'lokav Velat Tzile bnei Yisraël. Et ils n'ont pas écrit aux Zatouté au Atzile bnei Yisraël, donc noble du peuple juif, ils ont écrit Zatouté, donc qui est langage de noblesse. Pour conclure avec une idée halachique, pas dire la halakha mamash, en tous les cas, en ce qui concerne ce qu'on a appris aujourd'hui, que Sfari, on peut les écrire, les livres, on peut les écrire en toute langue, etc. On a déjà dit dans le cours précédent que on peut les écrire en effet en grec, mais aujourd'hui on n'a pas le grec de nos jours, donc ça c'est la halakha, on l'a dit dans le cours précédent. En ce qui concerne donc de nos jours, il y a une importance donc d'écrire des livres de Torah en notre langue pour que tout le monde va pouvoir les étudier. Et ce que Moshe Rabbeinu d'ailleurs il a fait lorsqu'il a traduit la Torah, donc le Rosh Chodesh Shvat, juste avant de mourir, tout le livre de Dvarim, il a écrit Ba'eretev, il les a bien écrits. Ça c'est le rôle de chacun de notre génération de traduire aussi bien en langue, aussi bien dans le sens que chacun va vouloir étudier la Torah, va prendre un plaisir dans l'étude de la Torah. Conclure avec un sujet de Chassidut. Il est écrit, comme on a vu aujourd'hui, qu'ils ont changé pour Talma Yamelech, à la place d'écrire Bereshit bara Elokim, ils ont écrit Elokim bara Bereshit. Dans la Chassidut, c'est expliqué que pour Talma Yamelech, c'est pas juste qu'ils ont changé pour des raisons techniques, c'est que vraiment, lui, pour un Talma et pour un Goy, la Torah elle commence avec un Aleph, avec la lettre Aleph. Pour un Juif, la Torah elle commence avec un Bet. Qu'est-ce que ça veut dire? Un Juif, lorsqu'il étudie la Torah, il est conscient que ce qu'il étudie, c'est un Bet, c'est une deuxième étape. La première étape, c'est Elohim, ça lié avec Akadosh Baruch Hu, c'est une Torah d'Hachem. Et il y a une deuxième étape, que c'est lui, dans sa tête, bête, c'est la deuxième étape, dans sa tête, il va comprendre la Torah. Par contre, chez un Goy, la Torah elle commence avec un Aleph. Il n'y a rien de plus, c'est une science. Il n'y a pas plus. Peut-être j'ai dit dans l'inverse, j'ai dit que pour un Juif, ça commence avec Elohim. En tout cas, pour un Juif, ça commence avec Bereshit, deuxième étape. Pour un Goy, on dit ça commence avec Elohim. Non pas dans le sens de grandeur, tout de suite, il y a Elohim. Dans le sens qu'il n'y a rien d'autre, il y a seulement une étape pour lui, c'est une pure science et rien de plus. Par contre, pour le Juif, il sait que la Torah qu'on apprend, c'est une Torah qui vient d'un niveau plus haut, comme elle est écrite dans le Birkat Amazon, on dit vers Torah, Trachelimatanu, la Torah que tu nous as enseignée, Torah Tra, et la Rizal explique la Torah qui se trouve dans le monde d'Atsilut, Shelimatanu, que tu nous as enseigné ici, dans le monde de Bria, dans le monde qui sont inférieurs. Donc on étudie la Torah, un Juif ne doit pas oublier qu'il y a un Dieu avant ça, et qu'après seulement donc, on commence à étudier la Torah. Donc c'est une deuxième étape, notre tête qui comprend les choses, mais la base des bases, c'est Akadosh Baruch Hu, le Noten la Torah, qui nous donne la Torah, que Dieu fasse que très prochainement, on mérite à Torah Chadash Ameitete, c'est une nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.